Merci d'être venus si nombreux dans votre maison, dans notre maison commune, la maison de la presse. Je suis accompagné par les membres du comité de pilotage de la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Cette commission a été mise en place par Monsieur le Président de la Transition, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. À côté de moi, vous avez Madame Marie-Thérèse, qui est vice-présidente de la commission paix et sécurité. À ma droite, vous le connaissez, c'est celui qui nous reçoit ici, Bandjougou Dante, je n'ai pas besoin de vous le présenter. On le remercie de nous avoir acceptés dans leur maison. À ma gauche, M. Boubacar Sow, le rapporteur général. Et à côté de lui, le ministre Zéni Moulay, qui est président de la sous-commission Réconciliation nationale, cohésion sociale et vivre ensemble. Et dans la salle, vous avez les membres de la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Donc nous sommes venus essentiellement échanger avec vous, fournir un certain nombre d'informations qui vous permettront certainement de mieux informer nos populations parce que vous faites partie de cette nation, de ces populations-là. Monsieur le Président de la Maison de la Presse, Mesdames, Messieurs les Présidents et Secrétaires généraux des fêtières de la presse, Mesdames, Messieurs les directeurs d'organes, chers journalistes, chers opérateurs de vue et de son, Mesdames et Messieurs, une fois de plus, nous arrivons dans cette grande maison, toujours prête en toutes circonstances pour offrir une opportunité de dialogue, d'échange, du donner et du recevoir. C'est toujours avec beaucoup de bonheur et de gratitude que je viens à la Maison de la Presse à la rencontre de ceux qui font l'information, de ceux qui sont les intermédiaires naturels pour faire de l'information un droit. Je suis convaincu que cette perception est partagée par l'ensemble des membres de la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, dont plusieurs sont en ce moment avec nous dans cette salle. C'est le lieu, à mon nom personnel et au nom des membres de la commission, de vous exprimer notre profonde gratitude pour la qualité du travail que vous abattez au service de notre nation, pour l'accompagnement professionnel et patriotique dont vous avez fait montre dans les processus antérieurs. Notre gratitude vaut aussi pour l'accueil chaleureux ici et votre présence massive. Mesdames, Messieurs, c'est par décret 2025-0230 PTRM du 4 avril 2025 que le président de la transition a bien voulu nous renouveler sa confiance et nous permettre de poursuivre l'affinement de la mission dont il nous a investis depuis le mois de décembre à travers la mise en place de la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation suivant le décret 2024-0763
PTRM du 27 décembre 2024. Cette mission intervient à la suite de celle de la précédente commission de rédaction de l'avant-projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Décret numéro 2024-0387-4 PTRM du 28 juin 2024. Le décret de création pris par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, fixe l'esprit et la lettre de notre mission. Je cite: élaborer le projet de texte de la charte devant constituer le document de référence pour toute initiative, action et activité qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Fin de citation. C'est vous dire que d'ici le 30 juin, nous bouclerons une année de ce processus, certes complexe, mais exaltant quand il s'agit de concourir à mettre en place une nouvelle architecture de paix et de réconciliation nationale dans notre pays. Monsieur le Président, la Maison de la Presse, Mesdames, Messieurs, au niveau de la Commission, nous avons fait le choix d'une méthodologie axée sur l'écoute, sur l'étude des cas antérieurs de rédaction de chartes, des forats et dialogues successifs, et sur l'apport des contributions des forces vives de la nation, des institutions de la République, des anciens chefs d'État, des anciens premiers ministres, des universités et des personnes ressources. Nous avons étendu ces consultations à nos compatriotes établis à l'extérieur, à travers les ambassades, consulats et les conseils de base. Tous ont fait parvenir le fruit de leurs réflexions, à la fois riches et pertinentes. Dans cette dynamique, nous nous sommes réjouis de la belle et chaleureuse rencontre que nous avons eue avec les fêtiers de la presse au Centre international de conférence de Bamako, et vos contributions de qualité ont été examinées minutieusement par les experts et beaucoup d'idées en sont sorties pour enrichir notre document. Soyez-en remerciés. En ce jour, le projet sur lequel nous travaillons a pris de l'envergure. Le texte a pris la forme que nous lui avons voulu pour prendre en compte tous les fruits de consultations effectuées. Nous ne pouvons pas vous dire combien de jours, d'heures, de minutes passées au Centre international de conférence de Bamako pour éplucher toutes ces contributions, faire et défaire les titres, chapitres, articles, tout cela pour prendre en compte l'avis de tous. Parce que notre but est de tenir compte du spécifique et du général, de trouver le juste milieu entre nos valeurs partagées, nos pratiques endogènes, ce que nous pouvons emprunter aux autres,
dans un esprit de l'universel. Car pour faire la paix, il faut un peu de tout cela. La finalité de notre travail, c'est de proposer au chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, et à travers lui le peuple malien, une nouvelle architecture de paix, de sécurité, de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Monsieur le Président de la Maison de la Presse, Mesdames, Messieurs les Présidents et Secrétaires généraux des filières de la presse, Mesdames, Messieurs les directeurs d'organes, chers journalistes, chers opérateurs de vue et de son, Mesdames et Messieurs, à cette étape de notre mission, c'est utile de rappeler que le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est conçu dans un contexte de crise multidimensionnelle et de conflits persistants. Il contribue à l'éveil des consciences, à la moralisation de la vie publique et à la reconstruction nationale dans la paix retrouvée. Il constitue un guide pour le renforcement de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'unité nationale. La vision de la Charte nationale est celle d'une nation souveraine, réconciliée, tolérante et en paix, dans un État refondé, reposant sur une gouvernance démocratique, juste et équitable. La Charte met en relief la volonté collective de rétablir la paix et la sécurité, de renforcer la cohésion sociale et de consolider le vivre ensemble à travers des processus de réconciliation nationale. La Charte nationale, dans ses dispositions générales, énonce, entre autres, la Charte est le document de référence pour toute initiative, action et activité qui concourt à la paix, à la sécurité, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. La Charte vise la restauration de la paix, le renforcement de la sécurité, le raffermissement de la cohésion sociale et la consolidation du vivre ensemble à travers la réconciliation nationale. Elle met en exergue les valeurs partagées suivantes: les alliances et la parenté à plaisanterie, l'autorité des parents, la conscience professionnelle, le dialogue, la dignité, l'honneur, l'hospitalité, l'humanité, l'humilité, la loyauté, le multilinguisme, le pardon, le patriotisme, le respect des aînés, la solidarité, la tolérance, le travail et la vertu. Toutes ces valeurs sont cardinales dans notre société. La Charte nationale prône la restauration de l'autorité de l'État, le raffermissement de la confiance entre l'administration et les populations, le devoir de transparence, d'intégrité et de redevabilité dans les affaires, dans la gestion des affaires publiques. Elle traite de la paix, de la sécurité, de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale et du vivre ensemble.
La Charte nationale souligne la nécessité de résoudre les crises et les conflits en privilégiant les modes alternatifs et les mécanismes endogènes de prévention, de gestion et de règlement des conflits qui ont montré leur efficacité dans notre pays. La Charte nationale reflète la volonté du peuple malien de surmonter les divisions et de construire, dans un élan solidaire unique, un avenir de paix, de sécurité, de cohésion sociale et du vivre ensemble, favorisant un développement économique durable. Mesdames et messieurs la presse, nous sommes conscients du rôle que chacune de vos organisations joue dans notre société, dans notre pays à tous. Nous restons convaincus qu'à travers vos journaux, radio, télévision et autres, vos contributions seront pertinentes, significatives, pédagogiques, citoyennes et patriotiques, à la hauteur de vos places et rôles au sein de notre nation commune. Nous devons ensemble construire la paix en nous rassemblant tous pour le Mali. Monsieur le Président, la Maison de la Presse, Mesdames, Messieurs, pour conclure, une fois de plus, nous sommes heureux de partager ces instants avec vous, de profiter de l'attention et du temps que vous nous accordez. Nous sommes à votre disposition pour les quelques questions d'éclairage, tout en vous rappelant que notre mission n'est pas à son terme. D'autres étapes sont à venir avant la date du 30 juin, fixée pour la fin de la mission. Merci à toutes et à tous pour la disponibilité constante. Que Dieu vous bénisse, bénisse notre beau pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Je suis Ibrahim Choukari, je suis journaliste et réalisateur et je suis le manager de la TV, la télévision de tous les regards. Monsieur le Président, monsieur les membres de la Commission, je voudrais savoir les dispositions pratiques prises dans la charte par rapport aux déplacés qui sont ici à Bamako et dans beaucoup de nos zones. Parce que il y a un problème humanitaire qui se pose. Ils ont des problèmes sérieux. Et ces déplacés aimeraient retourner dans leur village d'origine. Est-ce que quand on vous écoute, vous avez écouté des déplacés, en tout cas des représentants des déplacés, et s'il y a des dispositions pratiques prises dans la charte concernant ces déplacés? Merci, monsieur le Président. Merci bien. Ma question est de savoir, le président parmi nos valeurs cardinales a cité l'autorité parentale. Et comme enjeu, à quoi l'élaboration ou la rédaction de cette charte pourrait renforcer l'autorité parentale qui est en déperdition? Merci. Je voudrais savoir quel travail ça va passer en difficulté. Quelles sont les difficultés majeures rencontrées par la Commission au processus et comment les difficultés ont été traitées? Merci. À tous, moi c'est Maurice Traoré, journaliste du journal La Nouvelle Alliance. Et monsieur le Président, moi j'ai une question. Et pour construire la paix, vous le savez tous, l'association des ethnies
proposer des étapes déficits importants et indispensables. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous avez tous les cas pour réussir ce projet, pour que tous les efforts déployés ne soient pas bien même à la fin? Voilà. C'est cette crainte que tu habites beaucoup de Maliens aujourd'hui. Et j'aimerais savoir aujourd'hui quels sont les atouts que vous mettez en place pour que ce projet puisse réussir. Merci. Je voudrais savoir quel sort est réservé aux Maliens qui sont en exil. Les Maliens qui sont en exil, est-ce que quel sort les aide les aide? C'est ce que je voudrais savoir pour cette charge. Merci. Oui, merci beaucoup. Des questions assez intéressantes de répondre et je conclurai sur ces quelques questions. Je vais commencer par les femmes ont toujours la priorité. On a une femme à droite. Elle va répondre à une ou deux questions de son point de vue. Après, on va continuer dans la salle. Rapidement. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour parler de notre projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Et comme le Président vient de le dire, je vais tenter de répondre à certaines questions. Et je commencerai par la dernière question posée par Mme Marie Koukara du Jérémy Magazine, et qui demandait le sort des Maliens à l'exil. Et je pense que depuis le début, la charte qui est un document de référence pour toute initiative de concours à la paix, à la sécurité, à la réconciliation nationale, toutes les forces vives de la nation ont été consultées et les journalistes y compris. Bon, les Maliens qui sont à l'exil, je pense qu'ils sont partis d'eux-mêmes. Et notre document a pris en charge tous les Maliens à l'extérieur. Et peut-être qu'ils sont en exil, et je pense que vous ne savez pas s'ils ont participé, étant en exil, à des consultations faites par les Maliens résidents à l'exil. Donc c'est ce que je peux vous dire comme réponse. Toutes les forces vives ont été consultées. Donc la charte, c'est un document qui est là, qui prend en compte toutes les questions en lien avec la paix, la sécurité. Donc s'ils doivent les retrouver, je pense que ce n'est pas à notre commission de décider de leur sort. Et par rapport à la question qui compte de M. Ibrahim Chokali, qui demandait quelles sont les dispositions pratiques concernant les déplacés. Et je peux vous dire que les personnes déplacées et les réfugiés ont été prises en charge dans votre document. Il y a un titre en ce qui concerne les personnes déplacées et les réfugiés. Et des mesures ont été et des initiatives ont été prises en ce qui concerne leur prise en charge. L'autorité parentale, et pourquoi le lien avec la charte? Une question posée par Issa Mawa du journal Oban. Et vous avez dit que l'autorité parentale est en développement, vous l'avez constaté. Et donc nous avons comme rôle, vraiment, si nous voulons la paix commence, la sécurité, la réconciliation, tout commence dans nos familles. Donc la famille est la base de tout. Donc quand l'autorité parentale est définie, et si nous voulons construire vraiment une nation refondée, il faut d'abord commencer par la famille. Commencer le respect des personnes âgées, et l'autorité parentale, et toute une disposition, ce sont nos valeurs culturelles. Beaucoup de valeurs ont été, le président l'a rappelé dans son discours, il y a beaucoup de valeurs qui sont en dépercussion que nous avons souhaité vraiment mettre dans la charte pour que les uns et les autres se retrouvent et pour qu'on puisse revenir à nos fondamentaux. Donc c'est ce que je veux dire pour l'instant et concernant ces questions qui ont été posées. Et je laisse les autres membres de la commission pour répondre. Merci, monsieur le président. Oui, monsieur Sow.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mamadou Maïga a posé la question de savoir, dans le contexte actuel de dissolution des partis politiques, comment la Commission s'est-elle prise pour gérer cette situation. Je pense que la dissolution des partis politiques est ce qu'on appelle un acte de gouvernement sur lequel la Commission a pris de prise. Cependant, le gouvernement, en prenant la décision de dissoudre les partis politiques, a laissé une fenêtre ouverte aux hommes politiques qui ont été sollicités avant la dissolution aux différentes rencontres concernant l'État de continuer leur participation et même dans les institutions de l'État. Donc, en fait, nous pouvons les considérer aujourd'hui quand même comme des personnes ressources qui ont la possibilité de réagir auprès de la Commission sur les questions traitées dans le document qui leur avait été proposé. Donc la participation des politiques est possible à travers effectivement cette implication en tant que citoyens de ce pays et en tant que citoyens qui ont eu quelquefois à gérer le pays, en tout cas à s'exprimer clairement sur les problèmes, les questions fondamentales du pays. M. Chokari a posé la question concernant les déplacés. Effectivement, le président dans son intervention a parlé de notre démarche durant le processus qui est caractérisé d'abord par le sens très élevé de l'écoute et de l'inclusivité à travers des consultations que la Commission a menées à l'intérieur du pays aussi bien qu'à l'extérieur et en associant toutes les forces vives de la nation, les institutions de l'État, les organisations socio-professionnelles, les syndicats, la presse, les universités et j'en passe. Et au niveau des populations déplacées et des réfugiés, on n'a pas mentionné, la Commission a pensé qu'il faut assurer leur implication dans tout le processus, à travers d'abord les consultations qui sont passées dans les régions, où toutes les régions qui abritent des sites de déplacés devront les faire représenter dans les travaux au niveau de ces régions-là. Et pour ce qui concerne les réfugiés, nous avons 3 pays qui abritent des réfugiés maliens, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Niger. Alors donc, au niveau de ces représentations diplomatiques, les consultations qui ont été menées ont laissé une place à la représentation des réfugiés pour qu'ils puissent également venir s'exprimer sur les questions relatives à la paix, à la sécurité, à la réconciliation nationale et au vivre ensemble. Les recommandations qui ont été émises par les réfugiés, aussi bien que par les personnes déplacées, sont versées dans ce que nous avons appelé la synthèse des recommandations, un document qui reflète toutes les recommandations émises par les différents acteurs qui ont été consultés. Et à partir de ces recommandations, on a puisé la substance des éléments qui ont été intégrés dans le document de la charte. Voilà ce que je peux dire concernant la participation des déplacés et des populations réfugiées. Le problème de l'autorité parentale, effectivement, est un autre aspect. Le président l'a dit, c'est d'ailleurs étendu là-dessus. Ce qui caractérise la démarche de la Commission, c'est l'ancrage durant tout le travail sur nos valeurs. Et les valeurs qui ont été identifiées, il y en avait plus d'une centaine, ont été synthétisées et regroupées en 13 valeurs fondamentales qui figurent de façon explicite dans la charte et qui doivent constituer des repères, non seulement pour la Commission, mais pour également les organes, les structures qui vont être mises en place pour la mise en œuvre de la charte. Donc tout ce qui est mis dans la charte tient compte du système de valeurs qui ont été identifiées pour que dans la conduite de la mise en œuvre, que ces valeurs-là soient prises en compte.
l'autorité parentale, ce n'est pas certainement la commission qui va la mettre directement en œuvre, mais le fait de mettre en exergue l'autorité parentale comme une valeur de référence au niveau de l'ensemble de nos sociétés doit conduire effectivement les autorités qui vont être chargées de la mise en œuvre de la charte à tenir compte de cet aspect pour conforter cet aspect de la question à travers la prise en charge de l'autorité parentale dans notre société qui est, comme l'intervenant l'a dit, en voie d'évitement. Les difficultés rencontrées, je vais peut-être laisser la parole au président pour le dire. À mon avis, il n'y a pas eu de difficultés particulières. La commission a bénéficié de l'appui des services de la présidence. N'oubliez pas que c'est le chef de l'État qui nous a donné mandat, mais l'ensemble du gouvernement, les institutions de la République nous ont beaucoup appuyé dans notre travail. Et pour ce qui concerne l'organisation matérielle, il fallait pouvoir accéder à une multitude d'acteurs qui sont à Bamako, dans les régions, toutes les régions du Mali, mais également au niveau des ambassades et des consulats pour ce qui concerne les Maliens établis à l'extérieur. Donc nous n'avons pas eu de difficultés particulières pour accéder à ces différents acteurs qui ont pu être regroupés et dont les recommandations sont encore en ce moment disponibles au niveau de la commission, qui ont été traitées et pour une large part prises en compte dans le document du projet qui a été élaboré. Monsieur Mamadou Sékou Traoré, est-ce que la commission a toutes les cartes pour réussir le projet? Je pense qu'il faut préciser ce qui est attendu de la commission. Ce qui est attendu de la commission, c'est d'élaborer un document, comme le président de la commission l'a dit, qui va être une valeur, un document de référence pour toutes les interventions en matière de paix, de sécurité, de réconciliation et de cohésion sociale dans notre pays. Maintenant, l'élaboration de ces documents doit faire une large place à toutes les composantes de la société malienne et faire en sorte que l'ensemble des Maliens se retrouvent dans le document qui a été pris. Et nous avons identifié dans le document tous les acteurs qui vont être concernés par la mise en œuvre. Je pense que sa question renvoie un peu à la mise en œuvre de la charte et qui n'est pas tout à fait du ressort de la commission. La commission fait un travail en ayant la certitude que toutes les facettes du problème ont été cernées et le résultat de ce travail est remis au chef de l'État qui décidera de la suite. Attendez, il ne répond pas d'interaction d'abord. Si vous n'êtes pas satisfait, vous posez d'autres questions après. Madame Marie Moukara a dit quelles sont les dispositions qui ont été prises pour les Maliens qui sont à l'exil. Je parle sous le contrôle d'éminents juristes qui sont dans cette salle, dont certains sont membres de la commission d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut parler à ce stade de Maliens en exil. Parce que, en fait, certains Maliens ont cru devoir quitter le pays pour des raisons tout à fait personnelles. Parce qu'un exilé, c'est quelqu'un qui se sent inquiété dans son pays, ou brimé dans son pays, et obligé de quitter son pays pour pouvoir rester en liberté. Je pense qu'aucun Malien n'est dans cette situation aujourd'hui. Personne n'a été obligé de quitter le pays. Ceux qui l'ont quitté, l'ont fait de leur propre gré, et dans ce sens-là, il est difficile de les qualifier d'exilés. Mais qu'à cela ne tienne, puisqu'ils sont dans les pays étrangers, au Mali, et que les consultations ont eu lieu dans tous ces pays-là, à travers les ambassades et les consulats et les Maliens qui sont établis à l'extérieur, comme les réfugiés, ils auraient pu avoir la latitude de s'exprimer à travers les consultations qui ont été effectuées dans ces pays. Voilà, Monsieur le Président, les réactions que vous avez par rapport aux questions qui ont été posées. Ok. Monsieur le ministre. D'écrire quelque chose. Je vais donner la situation globale. Peut-être que ça donnerait envie aux autres de poser des questions. D'abord, le chef de l'État, à l'issue de son discours le 31 décembre 2023, de Nouvel An s'adressant à la nation malienne,
a décidé de la création d'une commission chargée de la rédaction, du moins d'un comité de pilotage d'un dialogue intermalien direct. Les gens se sont posé la question, mais après tous les forats qui se sont tenus, est-ce qu'il était nécessaire encore de parler de dialogue direct intermalien? Oui, c'était nécessaire. Ça vient après les assises nationales, après le déni, après la conférence internationale, après d'autres rencontres antérieures organisées par les différents gouvernements successifs. Et en annexe à la charte, nous avons cité tous ces documents et toutes ces rencontres qui avaient eu lieu. Et nous avons pris là-dedans tous les aspects positifs qui permettent à la paix d'être construite dans notre pays. Parce que après la caducité de l'accord issu du processus d'Alger, qui a été dénoncé par l'État malien, le chef de l'État a estimé qu'il était nécessaire d'engager un dialogue direct intermalien pour s'approprier la paix, la construction de la paix. C'est à ce titre qu'il avait mis en place un comité de pilotage pour piloter le dialogue direct intermalien. Et là, nous avons consulté et nous avons fait participer l'ensemble, autant que peut se faire, de nos concitoyens, de l'intérieur comme de l'extérieur. Mieux, nous avons ouvert au niveau de la GETIC un site web permettant aux Maliens se trouvant même en Australie d'envoyer leur contribution. Nous avons eu un nombre important de contributions qui avaient été analysées au niveau de la GETIC par des experts. Et ces résultats ont été versés dans les conclusions du dialogue intermalien. Et nous avons été dans toutes les régions, dans tous les cercles et dans toutes les communes pour tenir ce dialogue intermalien. Et on a fait appel à l'ensemble de nos concitoyens vivant à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous sommes allés en Mauritanie, il y a un camp de réfugiés. Nous sommes allés au Burkina, il y a un camp de réfugiés. Nous sommes allés au Niger, il y a un camp de réfugiés. Et nous avions pu participer dans les communes où il y a des déplacés internes, leurs représentants à ces rencontres. Et lors de la validation des conclusions, nous avons fait venir les représentants de ces camps de réfugiés et les représentants de l'ensemble de nos communautés à l'intérieur pour participer aux conclusions. Le dialogue direct a enregistré 3000 recommandations que nous avons analysées et nous avons tiré la substance de synthèse en 300 recommandations qui avaient été lues intégralement sur les antennes de la télévision en face du chef de l'État, des ambassadeurs et de tous les corps constitués du Mali. On n'a fait que répéter les sentiments, les propositions, les préoccupations, les attentes de nos concitoyens. Et 5, au-delà de ces 300 recommandations,
de ces 300 recommandations, il y avait 5 résolutions qui avaient été annoncées et lues, parmi lesquelles une charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Le chef de l'État a accédé à la mise en place d'une nouvelle commission de rédaction de l'avant-projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Nous avions élaboré des termes de référence qu'on a fait valider avec les représentants de toutes nos régions, de toutes nos communes, ici à Bamako, et de tous nos concitoyens vivant à l'extérieur. Ils ont envoyé les délégués, on a validé ce terme de référence. Et nous avons élaboré l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. On vous a rencontré en tant qu'institution, la presse. Je l'ai dit dans mon discours. Nous avions échangé. Ça, c'était au niveau de l'avant-projet. Au niveau du projet, je vais y venir. C'était la même chose. Alors, ceci m'amène à dire que on n'avait exclu personne. Personne n'a été exclu. Nous avions élaboré des questionnaires qu'on a adressés à la société civile, aux organisations socio-professionnelles, aux partis politiques, aux associations, aux institutions de la République, aux autorités administratives indépendantes de l'État, y compris la presse. Tout le monde y a participé au niveau de l'avant. Lorsque le président a reçu ce document, en octobre 2024, il a décidé à ce que cette commission recomposée travaille sur le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Nous avons entrepris le même exercice de consultation, d'écoute et d'échange à travers le pays, à l'extérieur et au niveau de toutes les organisations socio-professionnelles. Nous avions demandé au ministère chargé de l'administration territoriale, qui est en charge de la gestion des partis politiques, des associations, d'adresser des courriers écrits et signés par le ministre lui-même, contrairement à des appels par la radio ou autre, mais un courrier écrit adressé à toutes les associations, tous les partis politiques, pour participer à la rencontre. Ce fut fait. Au moment du dialogue, de la rédaction de l'avant-projet, du projet plutôt, 92 partis politiques ont répondu à l'appel. Nous avons la liste nominative des partis qui ont répondu et qui ont participé et qui ont donné des contributions. Les associations qui ont donné des contributions, associations des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap, etc., etc., ont tous donné des contributions que la commission a analysées, je l'ai dit dans mon intervention. Et nous avons tiré la substance de tout cela. Ce fut inclusif et participatif au niveau de tout le monde. Et nous sommes restés tout le temps à discuter et à élaborer un projet qui prenne en compte tous les segments de notre société et toutes les questions qui concernent la vie de la nation. Naturellement, aux presse, vous avez écrit que c'est nous qui avions demandé la dissolution des partis politiques. On n'en a jamais parlé.
Ce n'était pas notre mission. Il y a un État, il y a un gouvernement qui gouverne. Ce n'est pas nous qui gouvernons. Et cette mission ne nous a pas été accordée. Nous avions appelé tout le monde et tous ceux qui avaient voulu avaient répondu et nous avions discuté. Ça, c'était avant la dissolution des partis politiques. Donc, la question qui nous est posée, de mon point de vue, j'allais dire qu'elle était sans objet parce que ce n'est pas à nous qu'elle doit être posée. Vous, journalistes, vous savez à qui il faut s'adresser pour poser ces questions-là. Monsieur le Président de la Maison de la Presse, mes frères et sœurs qui sont là, qui sont formés, qui doivent aller chercher l'information là où elle doit, au lieu de spéculer, doivent vous dire la vérité. Est-ce qu'ils sont venus une fois demander au siège de la commission, est-ce que c'est vous qui avez demandé la dissolution des partis politiques? Est-ce que ça pouvait même être notre mission? Mais non, nous sommes en train de rassembler les Maliens autour d'un idéal commun. La paix, la sécurité. L'accord issu du processus d'Alger a vécu 7 ans. La paix n'est pas revenue dans notre pays. Mais avec des sponsors étrangers qui nous ont aidés à concocter ça. Mais cette fois-ci, ce projet a été fait par des Maliens exclusivement, sans l'apport de qui que ce soit et sans le financement de qui que ce soit. Ça a été fait sur le budget national. Et les experts sont venus d'horizons différents avec toute leur indépendance intellectuelle d'esprit pour exprimer ces choses-là. Donc, la dissolution du parti politique ne relevait pas de notre mission. Nous l'avons appris comme les autres et nous pensons que ce sont des Maliens. Nous devons ensemble se parler et aider l'État et eux-mêmes à ce que notre pays sorte de ces différentes crises. Nous l'avions annoncé, je l'ai dit dans mon intervention aussi. Nous écrivons ce texte-là dans un contexte de crise multidimensionnelle qui a été rappelé plusieurs fois et des conflits persistants, je l'ai dit également. On continue à ne pas se parler. Même dans cette salle, je vois des gens qui... à Sabalissa, qu'on se parle, qu'on dialogue. On pouvait vous inviter là-bas, mais on dit on vient à la maison de la liberté d'expression pour s'exprimer, pour échanger, pour vous demander d'écrire dans vos journaux le rassemblement des Maliens. Que tous les Maliens soient rassemblés autour d'un idéal commun, notre pays, le Mali. Qu'on le sorte de ces crises-là par vos propositions, par vos suggestions, par vos critiques et par vos observations aussi. Nous devons sortir de ça. Nous devons bâtir un avenir commun de paix et de développement. Je suis à une position stratégique où je vois des visages crispés. Pantaya de l'eau, c'est la pauvreté. Il faut rire un peu. Aider le pays à sortir, votre pays. Qu'on cesse de se fâcher les uns contre les autres. Toutes les questions qui avaient été posées ont trouvé des réponses satisfaisantes ou pas satisfaisantes, c'est à vous de juger. Mais la première question, la dissolution des partis politiques, ne relevait pas de notre compétence et nous avions parlé avec tout le monde. Même dans notre document, vous trouverez les partis politiques comme ça se trouve dans la Constitution. Les camarades ont répondu
quelles sont les dispositions prises dans la charte pour les déplacés. Il y a une rubrique spéciale sur les déplacés internes. La charte, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter au cours de son élaboration ou bien à la fin pour aider à la décrispation? C'est un point central dans la charte. Nous avons parlé aussi de la décrispation de la vie sociopolitique afin de relancer l'économie. Les Maliens doivent se pardonner, doivent se parler, doivent dialoguer. Seul le dialogue, n'est-ce pas, peut nous permettre de sortir de ça. Nous avions insisté dessus. C'est pourquoi nous avons cité les thématiques qui concernent la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous les avons développées. Et toutes les contributions aussi ont donné leur point de vue sur ce qu'ils attendent par la paix, par la réconciliation nationale, par la cohésion sociale, par le vivre ensemble. Et nous avons dit que la charte est un document de référence pour toute action, toute initiative et toute activité qui concourt à la paix, à la sécurité, à la cohésion sociale, au vivre ensemble, à travers la réconciliation nationale. Il faut que nous nous réconcilions. Il faut que nous nous pardonnions. Il faudrait que nous mettions, comme disent les sportifs, la belle à terre pour pouvoir avancer. Et c'est vous qui devrez faire ça. C'est la presse, écrite, parlée et tout. J'ai fait un appel, je l'ai dit à la conclusion, que c'est à vous, à travers vos radios, vos journaux, vos télévisions, que vous pouvez passer des messages de réconciliation, de paix et de cohésion sociale. Nous n'avions rencontré aucune difficulté dans l'élaboration de la charte. Les plus hautes autorités du pays nous ont laissé carte blanche. Ils n'ont donné aucune instruction. Ils nous ont dit, comme le dialogue intermalien a prévu d'écrire une charte nationale pour la paix et la sécurité, pour la paix et la réconciliation nationale, qu'il vous plaise, messieurs les experts, de nous produire un document. Ce document, nous avions fait le premier draft, que nous avons envoyé à tout le monde pour avoir leur réaction. Lorsque nous avons reçu les réactions, nous avons compilé toutes ces observations, ces critiques dans un document. Nous sommes retournés pour les écouter, pour échanger, pour expliquer. Et nous sommes dans cette démarche. Nous avons fini le lundi à 14 h avec le gouvernement. Nous sommes allés leur montrer le draft des conclusions de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation, pour recueillir eux aussi, en tant que gouvernants, ceux qui gouvernent le pays, leurs observations, avant de finaliser le document et l'envoyer au chef de l'État. Mieux, nous projetons de faire convoquer à Bamako l'ensemble des acteurs qui ont participé à cela. Il s'agit des organisations de la société civile. Il s'agit des syndicats. Il s'agit du patronat. Il s'agit des institutions de la République. Il s'agit de toutes les composantes des forces vives de la nation. Nous vous avions indiqué que nous avons consulté les chefs de l'État, les anciens chefs d'État. Naturellement, nous leur avons adressé des courriers. Certains nous ont répondu, on a été les écouter, tout comme les premiers ministres, on leur a adressé des courriers. Certains nous ont répondu en nous envoyant des contributions que nous avons prises en compte. Il n'y aura jamais d'unanimisme. Le parfait, c'est Dieu.
Ce n'est pas les êtres humains. Mais nous avons reçu des contributions de certains premiers ministres que nous avons intégrés. Nous sommes déplacés pour aller voir des chefs d'État qui ont donné aussi, certains qui ont donné des contributions. Et toutes les forces vives ont participé, ont donné des contributions. C'est pourquoi tout ce qui ne peut pas techniquement intégrer la charte, nous avions fait ce qu'on a appelé la synthèse des conclusions issues des forces vives de la nation, des institutions de la République. Nous avons été consulter la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique et social, etc., etc., pour pouvoir avoir échangé avec eux, le CNT pour échanger avec eux, et la dernière rencontre fut lundi dernier avec le gouvernement. Je vous dis que nous avons toutes les cartes en main, il n'y a pas de problème. Avec vous aussi, vous avez aussi toutes les cartes en main pour écrire, pour expliquer, pour diffuser, pour sensibiliser et donner la bonne information. Les autres questions ont été répondues. La question de l'autorité parentale se trouve dans nos documents, on l'a bien définie. On a défini tous ces concepts dans la charte. Et les conditions pour aller à la paix, pour aller à la réconciliation nationale, pour aller au vivre ensemble et pour aller à la cohésion sociale. Et nous avons indiqué aussi des initiatives qui nous permettent d'aller au-delà de ces conditions, ont été proposées. Vous aurez l'occasion, lorsque le projet sera accepté et adopté, de passer en revue que c'est un document qui sera enseigné dans toutes nos écoles, qui sera traduit dans toutes nos langues officielles et qui tient en compte de nos valeurs sociétales. Et on demande à ce qu'on fasse appel à nos modes alternatifs de gestion des conflits. Parce que nous avons dans nos villages, dans nos cercles, dans nos arrondissements, dans nos communes, des personnalités influentes, des chefs de village influents et qui disposent de toutes nos valeurs pour pouvoir mettre fin à cette dispute. Lorsque nous étions jeunes, je ne sais pas aujourd'hui, parce que maintenant, il y a certains qui vont même... Bon, je ne le dirai pas parce que vous allez l'écrire. Hein? Alors, nous, on ne passait pas devant nos maîtres sans croiser les bras. On ne passait pas devant un groupe de vieux. Dès qu'on voit qu'il y a un groupe de vieux sur l'arbre là-bas, on contourne. C'était des valeurs de notre société. Mieux, dans la charte, nous avons édicté des proverbes du terroir profond pour dire que le Mali a existé hier et le Mali continue d'exister. Mais le Mali se fondait sur notre histoire commune, sur nos valeurs partagées que nous avons indiquées. Donc nous comptons sur la presse, qui sont des citoyens, des patriotes, d'une manière pédagogique, d'expliquer, d'informer, de participer à l'éveil de la conscience nationale. Nous attendons la suite, M. Sali, des questions, si vous n'êtes pas satisfait. Et il y a le marché cadeau, Kotabolola, Nimafili, Akani Kalibolila. On y a hakinala, on y a nisi kafo beke. Est-ce que Ambel la nini mounini na noye malien kasigi, ou kabe, ou pour bolo de norma, obiseka las, ou dani biseka sabati. Et ne bolo abseka ke. Abseka ke kasabu ke jamana nyamo ye danaya dia anka. On be ka bara minke, on ga barate. Mais aw de ka bara do, jamana de ka bara do. On kon blara nyefe wala sa anga gafe sebe. Mais gafe la waliya ni audi
ni aw ko ko yɛlɛma bɛ se ka kɛ bɛɛ kelen kelen mana bila a kun na k'a bila a dusukun na k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ se ka kɛ ne bolo yɛlɛma bɛ se ka kɛ donc o ye Burema Sanogo ka ɲininkali ye. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas répondre à toutes les questions. Je laisse voilà, la parole aux autres membres. Donc, au ɲininkali de kun bɛ ne minnu kɛra bamanankan na walasa ka se ka jaabi di aw ma. Merci bien, monsieur le président. Président, merci beaucoup ka kuma di yan. Je crois que question fila minnu tun bɛ yen minnu tun bɛ se ka ne concerner ma soeur Marie-Thérèse ale ye dɔ fɔ olu la. O ye Lamine ka ɲininkali ani Amadou Sala ka ɲininkali ye. Bon, Lamine an nana baara in kɛ maison n bɛ se ka dɔɔni fara Marie-Thérèse ka fɔlen kan. Baara in ka kɛ maison de la presse la o ma kɛ a belebeleba dɔrɔn ye dɛ. N'i ye commission in jateminɛ il y a une commission communication où mɔgɔ caman b'a kɔnɔ. Maison de la presse ɲɛmɔgɔ don commission kɔnɔ Salif Sanogo b'a la. Oui, Cheikh Amala b'a la, Awa Dakono b'a la, Madame Fofana Fatmata o b'a kɔnɔ, Alassane Souleymane aussi est membre de la commission. Il y a le ministre, notre doyen Drapeau, qui est également membre de la commission. Il y a beaucoup d'hommes de médias qui sont au sein de cette commission. Donc je crois que Président Dioro est représenté dans le commission de condamnation. Ça c'est vraiment important. Et puis depuis parler d'Amnena, président il parle à la maison de la presse là. Kake dialogue intermalien, le projet de la charte, l'avant-projet, le projet à fond fait là, il est venu me rencontrer ici. Ça montre à quel point Président Dioro a barré. Bon, ça là est une où la presse souffre. Effectivement, un Dioro a barré mais les recommandations qu'il y a par rapport à la bonne tenue du rôle de la presse. Les recommandations de nous là, il est demandé à l'État d'accompagner les médias, de les soutenir. Commission Haklitora au comment la Kanye fort. Un Dioro a barré Kanyo drama fort, mais la commission a recommandé à ce que presse a formé des mecs à Douala de manière conséquente pour que Barem se gagne. Président Luna, c'est la même fois. Salut, madame. Pour Barem, madame, mais a dɔnbagaw a n'olu ka sigi ka kuma n'olu ye dugutigilakaw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw donsow a ɲamakalaw an ser'u bɛɛ ma an n'u ka kuma walasa tabiya min bɛ an ka jamana kɔnɔ an k'a dɔn a ka bɔ sɛbɛn in kɔnɔna fana na a y'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn n'an b'a baara kɛ a kana kɛ ka ɲina jamana tabiyaw kɔ a ye ɲininkali kɛ k'a fɔ yɛrɛwoloko an kumana kan a la wa c'est ce k'a fɔ an kumana kan n'an m'a ta tɔgɔ ma k'a fɔ ko yɛrɛwoloya an y'a yira sɛbɛn kɔnɔna na an ka tabiyaw kɔnɔna na k'a fɔ an b'a fɔ min ma ko dignité n'o ye i ka hadamadenya bonya min bɛ da i kan hadamaden a bɛ bɔ i yɛrɛ de ka ko kɛta ani i ka ko fɔta a bɛ bɔ o de la a tɛ bɔ i bɔkolo la a tɛ bɔ i la k'a fɔ fɛn b'i bolo walima fɛn t'i bolo a tɛ da i kan fana k'a fɔ ko i ka diinɛ ye nin ye walima nin don a tɛ da i kan fana k'a fɔ ko i fara jɛlen don k'u bɛ a finnen don donc hadamadenya bonya min bɛ da kan jamanadenw bɛɛ ka kan k'a dɔn k'a fɔ i ka bonya min bɛ da i kan o bɛ bɔ i yɛrɛ ka i ka ko kɛta n'i ka ko fɔta de la donc jamanaden bɛɛ k'a essayer ka tilen walasa bonya an ka se ka ɲɔgɔn bonya n'i b'a fɛ ka bonya i bɛ ko fɛn min bɛ bonya la se i ma wa a bɛ wajibiya i kan fana i fana k'i hadamaden ɲɔgɔn fɛn o fɛn i n'a bɛ sigi ka kuma walima ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka fɔlɔ ka bonya ta ka ɲɛsin a tigi ma donc yɛrɛwoloya an kɔni y'a faamu o cogoya de la. Birama Sanogo hakili la Nuru FM ni y'ale ka kuma faamu sigi ka fɔ an ye caman k'a la sisan kabini Amadu Tumani ka taa na n hakili la n'ale de y'a fɔ o tuma nin sigi ka fɔ min n'a bɛ sen na sisan mun de kɛrɛnkɛrɛnnen don o kɔnɔna na o fana kɔnɔna na président ye caman fɔ a la tubabukan na mais a kuma kolomayɔrɔ ye min ye
kuma n'a bɛ kɛ hakili jagabɔ n'a bɛ kɛ ɲina kana fɔ ɲina kana kɛ maliden si kɔ minnu bɛ Mali kɔnɔna na yan nɔ ani minnu bɛ kɔfɛ o y'a fɔlɔ ye minnu bɛ kɔnɔna na i kɛra politique mɔgɔ ye o i kɛra association mɔgɔ ye o organisation socio-professionnelle an b'a fɔ baara bondaw la cogo min na ani minnu ye jamana ɲɛmɔgɔyaw kɛ ka tɛmɛ n'u ye jamana baaraw kɛ n'u ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ani gouvernement ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ye an sera ninnu bɛɛ de ma an'u ka kuma u fana k'u hakilinata fɔ an ye parce que olu ye jamana mara ka tɛmɛ donc olu minnu ye jamana mara ka tɛmɛ olu fana hakilinata fo ka dɔn a kɔnɔna na o y'a fɔlɔ ye donc ka se bɛɛ ma walasa ka bɛɛ hakilinata dɔn a filanan ye min ye jamana tabiya u ka taabɔ la baara in kɔnɔna na fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ a kɔnɔ fɛn o fɛn n'a bɛ sɛbɛn min ye an ka mara kɛcogo ye o min ye an ka sariya bonda ye o min ye an ka kalanko ye o min ye denmisɛnninw ka lakana an'u ka lakana yɛrɛ ko ye o a bɛɛ ka ta ka da tabiya ka ɲɛna ka na kɛ tabiya kɔ a sabanan ye min ye ni o bɔra an ka baara kɔnɔna na ni hakili la jamanajɛ tɔ minnu kɛra n'olu ma bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ an kɔni hakili la o ye de ka sira yira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka kan ka don nin baara in kɔnɔna na jamana kɔnɔna na k'a ta gouvernement kunda ka taa société civile la ka taa sa organisation socio-professionnelle la a bɛɛ o acteurs bɛɛ olu identifielen don sɛbɛn kɔnɔna na k'o bɛɛ identifier ka tila k'a fɔ a kelen kelenna i jɔyɔrɔ ye min ye sɛbɛn in labatili la k'o kuma fɔ sɛbɛn kɔnɔna na fana donc bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don wa i bɛ an ye min fɔ k'a fɔ formule d'engagement n'a nana se k'a bɛna waleya don min jamana kɔnɔdenw minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la o minnu jamanadenw an b'a fɔ aw bɛ hakili to jamanaden gansanw bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i bɛ formule d'engagement de ta k'a fɔ min bɛ nin sɛbɛn in kɔnɔna na e kɔni i b'a a sɛbɛntiya ayiwa minnu bɛ mara ɲɛfɛla la u bɛ ko o ko kɛ u ka baara kɔnɔna na u k'a dɔn k'a fɔ ani nin baara min bɛ sɛbɛn in kɔnɔna na u bɛ ɲɔgɔn ta u kana sɛbɛn in kɔnɔfɛn sɔsɔ u ka baara la don kelen donc olu minnu b'a kɔnɔna na ne hakili la an ye ɲɔgɔn ye jamanajɛ minnu kɛra ka tɛmɛ olu ma fɔ k'a fɛsɛfɛsɛ hakɛto bɛ nin ka sala ala Mahamad. À tout seigneur, tout honneur, le gros morceau de répondre à la question quels sont les problèmes majeurs qui sont à l'origine de suivi de la charte. C'est une question extrêmement importante. Effectivement, nous avons élaboré la charte et la charte doit être mise en œuvre. Pour être mise en œuvre, il va falloir mettre en place un mécanisme ou un organe ou une structure de mise en œuvre qui va assurer le suivi et l'évaluation de la charte. Il ne nous revient pas en tant que commission de définir cette structure, ce mécanisme. Nous avons suggéré à M. le Président de la Commission chef de l'État qui a commandité cette charte de mettre en place une structure robuste pour le suivi et l'évaluation de la charte. En raison de l'importance de la charte, en raison aussi de sa transversalité, puisqu'elle touche tous les départements techniques, y compris la primature, elle touche aussi à tous les domaines de la vie sociale et à tous les segments de la nation. Pour ce qui concerne le sort réservé à la presse, je pense qu'il y a eu quelques éléments de réponse de la part de l'Assemblée nationale. Je les ai beaucoup du temps. La charte, sur les 40 pages de la charte, 2 pages entières sont réservées à la communication, à la presse, aux médias. Et je disais tout à l'heure, pour être concret, l'article 80 sur la rôle de la communication dans le processus de paix de réconciliation, l'article 80 stipule que la communication joue un rôle essentiel dans le processus de paix et de réconciliation nationale et contribue à la bonne information des populations, notamment
Justement, nous avons suggéré un rôle important à ce média, notamment dans ce qu'on appelle la carrière informationnelle. Et il est dit à l'article 82 de la Charte que dans un contexte où l'État du Mali est l'objet de traitements hostiles sur la scène médiatique internationale, les médias nationaux et les instances de régulation doivent assurer une veille continue. Cette vigilance permet d'identifier les manipulations, de contrer les narratifs malveillants et de promouvoir une communication équilibrée fondée sur des faits. Par leur action, les médias ont aussi pour mission de mobiliser les organes de presse et la population autour des défis à relever en favorisant une bonne compréhension des enjeux nationaux et internationaux et contribuent ainsi à l'affirmation du rayonnement du Mali sur la scène internationale. Mais nous n'avons pas donné que des missions à la presse et aux acteurs de la presse, des médias. Nous avons aussi appelé les autorités à assister la presse, les médias, les hommes de communication. Dans l'article 83, il est dit pour bien accomplir leur mission. Les médias doivent bénéficier des actions de consolidation suivantes. 1. Soutenir et renforcer les capacités des organisations professionnelles des médias. Il s'agit naturellement de l'État. C'est l'État qui doit apporter ce soutien. Et ce soutien, il est multiforme, avec physique, matériel, financier, moral, etc. 2. Encourager l'adoption d'une approche sensible au conflit dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. 3. Renforcer la liberté de la presse et des expressions plurielles. 4. Faire du numérique un outil de consolidation de la paix, de la sécurité, du dialogue, de la réconciliation, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Enfin, nous ne sommes pas des unités simplement à ça, nous avons érigé les fêtières de la presse en acteurs majeurs de la mise en œuvre de la charte. Et nous leur avons attribué des responsabilités. Parmi ces responsabilités spécifiques des fêtières de la presse, les fêtières de la presse luttent contre la désinformation et la mésinformation afin de préserver l'intégrité informationnelle du Mali, assurent une veille médiatique continue pour fournir aux populations une communication équilibrée et fondée sur les faits, mettre les médias nationaux, plutôt incite les médias nationaux à adopter une approche sensible au conflit afin de donner une information vérifiée et contribuer à la sensibilisation de l'opinion publique, promeut les vertus du dialogue et les valeurs de tolérance et du vivre ensemble. Sensibilise les communautés sur les conséquences des stéréotypes ethniques et religieux, l'amalgame, la stigmatisation, la haine, la marginalisation et l'exclusion. Recommande l'usage du numérique comme outil de consolidation de la paix, de la sécurité, de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Enfin, ces fêtières de la presse contribuent à l'appropriation de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale par les populations. Voilà ce qui est prévu, 2 pages entières pour la communication et les acteurs de la communication. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Vous vous jetez à l'eau. La question de l'enfant naturel. Je vais m'efforcer de dire à ma femme la question. Il ne faut pas parler en dogon seulement. Voilà. Ici, il y a des écarts, c'est un dogon qui parle, donc ça vient. Enfant naturel, car on peut dire sur la foule, on va la démarche sur la foule.
Mali là, on a une culture qui est catégorisée. À l'origine, on a une culture catégorisation qui est donnée. Pour catégorisation, on a on doit, dans le cas des personnes et de la famille aussi, catégorisé en naturel pays, on va au collège de Sayam, en famille, on a au collège de Sayam. Donc, pour que la catégorisation soit d'âge, il faudra une sanction